bonsoir à tout le monde. Puisqu'on va parler du FLE, bien sûr, la présentation est prévue en français. Si jamais vous avez des questions, comme Zofia disait, pour ce que je serai ce qui sera présenté, s'il faudra préciser quelque chose, s'il vous plaît, signalez-le dans le chat. Bien sûr, je vais suivre ce qui se passe sur le chat. Pour des questions générales sur défis, espaces virtuels, réservez-les pour la fin. OK. Comme Zofia disait, je suis avant tout professeure à l'Université de Varsovie. Je suis formatrice de futurs enseignants, de nos futurs collègues. Et en parallèle, je travaille à l'Institut français de Varsovie où je mène des cours du FLE, des niveaux débutants jusqu'au niveau avancés, aussi bien avec le public adolescent que le public adulte. Donc, comme vous voyez, mon expérience relève avant tout du travail en classe, du travail à côté du tableau ou en face de l'écran. Et c'est justement de cette perspective-là que je vais essayer de vous présenter tout ce qui nous offre ou tout ce qui nous permet défis et espaces virtuels. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas représentante ni de CLET ni de la Maison des langues. Je ne suis pas auteur du manuel non plus. Donc, je ne vais pas prétendre que c'est le manuel absolument parfait pour tous et dans tous les contextes. Mais je trouve qu'effectivement, actuellement, c'est le meilleur sur le marché polonais. C'est celui qui est le mieux adaptable et le plus adaptable à tous les contextes. Ce que je vais essayer de vous justement présenter tout au long de la présentation. OK, donc je commence. Je vais switcher entre la présentation et espace virtuel et le PDF également. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou si jamais vous voyez que je suis en train de parler de quelque chose qui ne s'affiche pas correctement, signalez-le également. Je vais essayer de le corriger rapidement. OK. Alors, défis et espaces virtuels comme support d'enseignement. Je vais commencer par la présentation du manuel défis et de toutes les ressources complémentaires du manuel. Après, séparément, je présenterai toutes les possibilités de l'espace virtuel qui accompagne toutes les méthodes, tous les manuels de CLET et de la maison de langue. Et après, concrètement, je vous présenterai les scénarios des cours au niveau A2 et au niveau B2. Pendant le cours asynchrone, dans le contexte du cours asynchrone et hybride. Donc, je commence par la présentation du manuel défi. Alors, comme vous voyez, pour le moment, il n'a que 4 niveaux, du A1, A2, B1 et jusqu'au B2. Le 5e tome, niveau C1, est déjà projeté pour mars-avril. Si vous entrez sur le site de la Maison des langues, vous allez déjà voir une unité, l'unité modèle, qui complétera toute la série défis. Chaque niveau est accompagné du cahier d'exercice, du guide pédagogique et de la clé USB, et aussi espace virtuel avec des ressources partiellement gratuites, partiellement en espace premium. C'est une méthode actionnelle, comme toutes les méthodes actuellement disponibles sur le marché, ou la majorité des méthodes actuellement disponibles sur le marché. Vous savez très bien ce que ça implique. Donc, l'apprenant, a priori, l'apprenant est toujours amené à produire quelque chose, à créer quelque chose, à vraiment communiquer ses intentions ou son vécu. Donc, c'est la méthode dans laquelle la langue n'est qu'un outil et pas
un outil de communication et pas l'objectif en soi. Tous les documents dont défi sont réalistes ou authentiques. Bien sûr, au niveau A1 et A2, les documents restent largement didactisés. Donc, les documents restent majoritairement préparés et présentés pour être présentés dans les manuels pour les débutants. Pourtant, déjà au niveau A1 et A2, il y a également, par exemple, des vidéos, des reportages réels, non didactisés. Donc, l'apprenant, dès le début, reste en contact, pas uniquement avec des textes ou des audios artificiels, mais aussi avec des documents authentiques. La structure de défi est facile et rassurante à travers toute la collection. C'est-à-dire que la structure de l'unité et des dossiers reste identique, que ce soit niveau A1 ou B2. Donc, je vais maintenant switcher pour vous montrer. Voilà. Là, normalement, vous devriez voir le manuel. C'est ça? Oui. Oui, ok. Merci bien, parce que quand je parle, je ne vous vois pas. Donc, je vous présente par exemple Défi 2. Donc, c'est le livre pour grands adolescents et adultes niveau A2. Bien sûr, au début, toujours le tableau de contenu. Chaque tome est divisé soit en 8, soit en 9 unités, ce qui reste assez facile à diviser en semestre ou en trimestre. Chaque unité se compose, comme vous voyez, unité 1 se compose des 2 dossiers. Donc, vous avez une double page d'introduction avec la description globale des 2 dossiers. Celle-là, elle concerne la consommation moderne, les différents types de consommateurs, les différents nouveaux modes alternatifs de consommation. Je vais vous montrer la structure du dossier. Chaque dossier commence par une page de découverte du sujet. Souvent, cette page-là, cette double page présente des documents culturels ou des statistiques ou des ou des données statistiques. Après, vous avez une double page qui s'appelle « Construire et interagir » qui, à la base du document, nous plonge déjà dans le travail un peu plus développé sur les ressources linguistiques, donc sur la grammaire. Ici, notamment, vous avez des pronoms relatifs, qui, que, où. Une autre page, construire et créer. Et donc, c'est encore une fois une double page qui amène l'apprenant à travailler sur sa langue, mais aussi cette page-là, terminant le dossier, présente le premier défi. Donc, chaque dossier se termine avec un défi, donc avec une tâche qui activise toutes les ressources acquises tout au long du dossier et de l'unité. C'est le défi qui, ici, nous demande de créer la donnerie de la classe pour raconter les histoires des objets qu'on veut donner, redonner, échanger, etc. Le dossier 2 est créé de la même manière, donc page de découverte, construire, interagir, construire et créer. Et à la fin de chaque dossier, vous avez une page sur le lexique où l'apprenant peut construire, par exemple, les cartes mentales des vocabulaires pour systématiser toutes les ressources lexicales qu'il a acquises. Ou éventuellement systématiser les collocations qu'il a apprises dans le dossier.
Comme je vous ai dit, le manuel est accompagné du cahier d'exercice, bien sûr, qui se trouve ici. Donc, voyons la même unité sur la consommation, unité 1. Les exercices sont divisés en catégories. Les catégories se réfèrent aux ressources grammaticales, au point de grammaire ou au point de lexique travaillé. Donc, vous avez soit, par exemple, ici l'exercice d'écoute sur le commerce, après les exercices sur la grammaire, sur les conjugaisons, et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que dans le cahier d'activité, pour tous les niveaux, vous retrouverez vraiment une multitude spectaculaire des exercices de compréhension orale. Je ne connais pas d'autres manuels ou d'autres cahiers d'exercices où il y en a tant. Donc vraiment, c'est possible d'inclure le cahier d'exercice dans la conception de vos cours. Et vous n'êtes en aucun cas obligé juste de le réserver pour les devoirs à la maison. Donc, je recommande le cahier d'exercice. Chaque méthode aussi est accompagnée du guide pédagogique. Voilà, donc je suis en train de vous projeter le guide pédagogique, toujours pour la même unité, unité 2, unité 1, niveau A2. Dans le guide, vous avez de courtes explications pour l'enseignant, ainsi que des corrigés pour tous les exercices, éventuellement des suggestions ou des propositions de corriger. Aussi des suggestions pour les exercices, des renvois au cahier d'exercice à faire par l'apprenant en autonomie, éventuellement à faire en cours. Donc, vraiment, c'est possible. Le guide pédagogique nous guide, comme son nom l'indique, à travers toutes les activités, tous les exercices. Voilà, et cette structure-là se répète à travers toute la collection. Ok, je retourne à ma présentation. Pour parler maintenant de l'espace virtuel, donc d'une plateforme où non seulement vous retrouverez toutes les ressources préparées pour des publications de la Maison des langues, mais également où vous trouverez des ressources complémentaires que vous pouvez exploiter en dehors du travail avec le manuel. Donc, bien sûr, vous y retrouverez le manuel numérique et le cahier d'exercice. Il y a les exercices autocorrectifs, aussi pour le travail avec le manuel que hors le manuel. Vous y retrouverez des tâches numériques complémentaires, donc des ressources un peu extra, en bonus, des évaluations pour le manuel, les vidéos avec fiches d'exploitation et une application à télécharger. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser espace numérique, espace virtuel dans vos navigateurs. Il est possible également de télécharger une appli et de télécharger les ressources sur vos disques durs pour pouvoir y accéder hors connexion. Donc, pour ne pas rester dans la théorie, je vais maintenant vous présenter l'espace en pratique. Voilà. Donc, ici, je vous présente l'espace virtuel sur le compte Premium. L'espace virtuel offre également le compte gratuit pour les utilisateurs disposant des comptes gratuits. Environ 10 à 15% de toutes les ressources de l'espace virtuel restent disponibles. Donc, l'espace est exploitable
en compte premium. Pourtant, tout son potentiel se révèle une fois vous accédez au compte premium. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cet espace? L'onglet le plus important, c'est l'onglet sur nos manuels et ressources. Donc, si j'y clique, ici déjà, j'ai quatre défis, mais également, on peut cliquer pour ajouter d'autres livres. Donc, vous voyez, tous les titres sont disponibles si vous êtes en train de travailler avec Entre nous, donc la grande sœur, la sœur aînée de Défi, il y est également. Donc, par exemple, restons toujours sur ce manuel A2. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a trois onglets qui s'affichent. L'onglet ressources, manuel interactif et le cahier de bord. Donc, je suis pour le moment dans l'onglet ressources. Dans lequel vous voyez, vous avez toutes les unités du livre. Dans chaque unité, les pistes audio et les pistes vidéo s'affichent. Si je clique dessus, vous allez voir que vous pouvez écouter les pistes, mais également vous pouvez les télécharger. Vous pouvez télécharger aussi bien les pistes du livre que les pistes du cahier d'activité. Donc, tout reste téléchargeable si vous préférez, si vous travaillez, si on retourne un jour dans les classes et si dans les classes, vous avez du mal à vous connecter à Internet ou si la connexion n'est pas très stable, vous pouvez facilement télécharger en amont toutes les pistes pour après les faire jouer en cours. Toutes les vidéos sont disponibles dans deux versions, la version sans sous-titres et la version avec sous-titres. Donc ici, c'est la vidéo c'est la vidéo de notre unité sur la consommation. Chaque vidéo, et c'est la troisième ressource que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Pour chaque vidéo, il y a une exploitation pédagogique qui est disponible à télécharger avec le corrigé. Donc, je vais essayer de vous la présenter. Puisque déjà, le livre est extrêmement riche dans tout ce qui est texte, compréhension orale, les exercices de grammaire, les exercices de lexique, les défis. Les vidéos qui se trouvent dans les livres, les exercices ou les activités proposées pour les vidéos sont assez limitées. Donc, pour chaque vidéo dans le manuel, vous trouverez une, deux activités de compréhension au maximum, mais les vidéos sont beaucoup mieux exploitées justement dans les fiches séparées, dans les PDF séparés, préparés pour chaque vidéo. Et vraiment, chaque vidéo est accompagnée par une telle fiche. Donc, comme vous voyez, pour cette vidéo disponible, quand je vous ai montré avec sous-titres, sans sous-titres, vous avez des exercices de pré-écoute, donc avant regarder la vidéo. Puis ici, vous avez la vidéo à regarder sans l'image, après à regarder avec l'image et le son. Il y a de différentes questions, les questionnaires typiques, reliés, complétés, etc. Et chaque PDF avec exploitation pédagogique de la vidéo se termine avec des exercices pour aller plus loin, pour approfondir, pour développer, qui se prêtent bien parfois au travail en groupe ou au travail individuel à la maison. Donc ici, vous voyez la fiche préparée pour l'apprenant. Mais aussi, chaque fiche est disponible avec le corrigé pour l'enseignant. Donc, vous avez toutes les réponses données.
Voilà, je retourne à l'espace. Voilà, donc ça, c'est pour les ressources de l'unité. Pour les autres, bien sûr, vous avez le guide pédagogique, le corrigé du guide, le corrigé des cahiers d'activité. Et ce qui compte beaucoup pour nous, pour les enseignants, ce sont des évaluations. Les évaluations sont proposées une fois toutes les 2 unités. Donc ici, je peux vous montrer le PDF avec l'évaluation de unité 1 et unité 2. Chaque évaluation, c'est en fait 2 évaluations. Je m'explique. La première reste largement similaire dans sa construction aux épreuves de DELF. Donc, vous voyez un petit texte, hein, voilà, ici, lisez le document et répondez aux questions. Puis, vous avez un exercice d'écoute avec des questions à choix unique. Vous avez une petite production écrite. Donc, quand vous voyez ce premier modèle de l'évaluation proposée, fait une référence stricte aux épreuves de DELF. Donc, si jamais vous avez dans vos groupes, dans vos classes, des élèves qui s'y préparent ou qui envisagent de se présenter, je recommande ces évaluations, soit même en travail individuel pour clore les unités, ou effectivement en tant que test pendant le cours. Dans chaque évaluation, quand je vous ai dit que les évaluations, voilà, vous avez le corrigé. Quand je vous ai dit, chaque évaluation se compose en fait des 2 évaluations. Donc là, voilà cette autre évaluation qui se concentre et qui tourne autour des ressources lexicales et grammaticales pures acquises durant les unités. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette unité-là abordait le problème des pronoms relatifs. Donc, les voilà. Vous allez les retrouver dans cet exercice. Après, c'était les pronoms compléments, COD, COI, que vous allez trouver ici, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, ça reste, ça dépend de vous, de vos besoins, des spécificités de vos groupes, de vos classes, de vos élèves, quel type d'évaluation vous préférez, ou peut-être vous voulez faire les 2 parce que vous disposez de tant d'heures de cours que des évaluations, vous aurez assez de temps pour faire les 2. OK, je retourne à l'espace parce que dans l'onglet « Nos manuels et ressources », à part les ressources, vous avez aussi le manuel interactif. Donc, c'est celui-là que je vous ai présenté, le manuel avec le cahier d'exercice. Et vous avez le fameux cahier de bord. Le cahier de bord qui est un onglet dans lequel vous gérez tous les comptes et tous les élèves qui se sont inscrits dans vos groupes, dans vos cours. Pour utiliser le cahier de bord, tout d'abord, il faut créer un groupe, inviter vos étudiants. Donc, moi, j'ai créé un petit groupe avec un seul étudiant. Voilà, il s'appelle de manière très originale Jan Kowalski. D'ailleurs, celui-là, je l'utiliserai pour vous présenter des scénarios aussi bien des cours A2 que des cours B2. Donc, il est motivé, celui-là, ce Yann. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir que je lui ai déjà attribué pas mal d'exercices dans mon unité 2. Voilà, si je clique dans le manuel. Vous voyez que voilà, certaines activités lui ont été attribuées. Vous voyez aussi ici qu'il n'a rien fait. Il est motivé, mais il ne travaille pas bien. Il est motivé théoriquement. Donc, sa progression, pour le moment, reste invisible.
Mais s'il fait un jour quelque chose, c'est ici que ça apparaîtra. Donc, je vais voir, je peux suivre sa progression, je peux corriger ce qu'il a écrit en termes de production écrite, je peux vérifier, revérifier les exercices autocorrectifs ou même analyser les exercices autocorrectifs. Je peux générer le rapport d'étudiants et aussi le rapport de tout le groupe. Donc, c'est un outil, vraiment, c'est une plateforme vraiment utile pour les cours hybrides ou les cours asynchrones. OK, je retourne à l'accueil. Donc, ça, c'était l'onglet « Nos manuels et ressources ». Vous en avez pas mal aussi qui sont intéressants. Les exercices interactifs disponibles pour tous les 4 niveaux. Je vais tout à l'heure vous présenter certains exercices du niveau B2, mais par exemple, voyons le niveau A1. Vous pouvez les trier par thématique, par type de ressources. Vous pouvez, en cliquant sur une petite flèche partager, vous pouvez les envoyer à votre groupe, donc à Moyane Kowalski. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé de vous limiter juste à des ressources disponibles pour le livre, mais vous pouvez exploiter aussi les autres. Les vidéos, moi personnellement, je recommande. Il y a plusieurs types, plusieurs familles des vidéos. Il y a des Grammaclips et Lexville, 2 nouvelles collections. Des Grammaclips, ce sont de petites vidéos pour des niveaux plutôt débutants, A1, A2, B1, sur les points de grammaire. Lexville, analogiquement pour des niveaux de base A1, A2, mais sur le lexique, sur le vocabulaire. Ce qui est intéressant pour les vidéos Lexville, c'est qu'elles sont disponibles en 2 versions. Version, comme vous voyez, le vêtement A1 avec les mots, où les mots s'affichent, par exemple une cravate, ou les vêtements A1 sans les mots, où vous avez, par exemple, comme ici, la première et la dernière lettre qui peut vous servir de révision, de répétition, de retour, systématisation de ce que vous avez déjà précédemment introduit. Je vous ai dit déjà que je suis fan des exploitations pédagogiques des vidéos. C'est parce que je suis en général fan des documents authentiques, que ce soit pour les compréhensions orales, pour les émissions radio, pour les reportages vidéo, ou que ce soit pour des documents journalistiques. C'est pour ça que j'aime beaucoup la catégorie microfilm et la catégorie court-métrage. Tout à l'heure, je vais vous montrer la vidéo de la catégorie court-métrage, justement pour vous montrer de quoi s'agit-il. Ce sont vraiment de petites perles, de petits films avec leurs histoires, leurs personnages très colorés. En général, les apprenants apprécient parce qu'ils sentent que c'est pas vraiment didactisé, c'est pas vraiment artificiel, mais c'est quelque chose de la vraie vie, donc quelque chose qui les amuse et qui les stimule. Les 3 catégories suivantes, donc mes cours en ligne, les formations et les diaporamas, ce sont des catégories dédiées aux professeurs. Pour mes cours en ligne, vous avez par exemple ce que j'aime beaucoup, les tutoriels TIS, où vous avez pas mal d'applications. Je sais déjà que on a pas mal de problèmes à nous connecter via Zoom ou via Google Meet ou via Teams ou autres plateformes. Mais peut-être, si vous y êtes déjà habitué, vous pouvez exploiter les possibilités d'autres applications pour créer des présentations, pour créer des quiz, pour créer des tests. Donc, tous les tutoriels disponibles sur l'espace. Voilà. Et la dernière catégorie que moi j'utilise dans mon travail didactique, c'est la catégorie c'est d'actualité. Quand je vous ai dit, je suis fan des reportages, des documents authentiques, des reportages vidéo, c'est pour ça que j'aime aussi c'est d'actualité parce que ici vous avez des textes de la presse.
Voilà, par exemple, des ados qui entre les Trump, vous voyez qu'il y a un article de presse avec tous les documents téléchargeables, la fiche apprenant avec les questions de compréhension écrite, la fiche lecture guidée où vous avez certaines expressions soulignées en couleur, la fiche enseignant avec le corrigé de toutes les activités et la carte mentale pour systématiser le vocabulaire. Chaque fiche, bien sûr, attribuée à un niveau concernant une thématique spécifique. Donc, pour ce qui est de mon expérience pédagogique, j'exploite le plus les catégories vidéo, à part, bien sûr, manuel ressources. Donc, les vidéos, surtout avec les vidéos, les courts-métrages, et c'est d'actualité avec les textes journalistiques. OK, donc j'ai déjà présenté le manuel en soi et l'espace virtuel. Pour le moment, je vois que vous n'avez pas de questions. Moi, je ne vois pas vos questions. Donc, si jamais il y a quelque chose qui arrive, j'ai prévu quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à tous vos doutes. Donc, je retourne à ma présentation. Voilà. Et je passe déjà au clou, donc à la présentation des deux scénarios. J'ai prévu le scénario au niveau A2 et le scénario au niveau B2. Et pour vraiment exploiter tous les contextes et toutes les possibilités, et pour encadrer tous les contextes dans lesquels on se retrouve aujourd'hui, je vous propose le scénario A2 utilisant uniquement les ressources du manuel, donc en se limitant uniquement à ce que nous propose Défi et espace virtuel, mais avec les ressources préparées spécialement pour Défi. Et pour le scénario du cours B2, je l'élargis avec des ressources complémentaires de l'espace, donc les ressources hors le livre. Peut-être pour ceux qui disposent justement de plus d'heures de cours ou ceux qui ont des groupes qui suivent le programme du français élargi ou des classes bilingues, où vous êtes dans des établissements justement où l'accent est mis sur les cours de français et vous avez plus de temps, plus d'espace pour le faire. Donc voilà, pour ce qui est pour des objectifs généraux de ces deux scénarios. Ces deux scénarios restent identiques en termes d'objectifs et du programme réalisé. Donc, le public, le temps et les objectifs restent le même, mais seront présentés dans trois modalités d'apprentissage. Donc, en cours synchrone, en cours asynchrone et en cours hybride pour que vraiment ça reste comparable. Donc, la même séance et trois contextes différents. Donc, je commence. Vous voyez mon premier scénario, donc c'est le niveau A2, on retournera tout de suite au défi 2. Je l'ai prévu pour 90 minutes, donc soit une séance, soit deux séances de 45 minutes. Le public grands adolescents et adultes. Moi, j'ai fait cette séance pour tester avant notre webinaire. Je l'ai faite en parallèle avec le groupe des grands adolescents uniquement et avec le groupe des adultes uniquement. Donc, je l'ai testé, ça marche pour les deux publics.
Pour le contenu thématique, donc des médecines alternatives, pour des objectifs communicationnels, comme vous voyez, décrire de diverses pratiques de médecine alternative. Pour les objectifs pragmatiques, comprendre le document écrit et oral. Et pour les objectifs linguistiques qui en découlent, introduire le vocabulaire relatif au contenu thématique. Alors, pour vous montrer de plus près, je retourne à l'espace virtuel et au manuel interactif. Je saute jusqu'à cette double page. Comme vous voyez, c'est la première double page de l'unité 2 et c'est le dossier 2. Ça veut dire que les apprenants à ce moment-là se trouvent quelque part au début du niveau A2, mais maîtrisent déjà le vocabulaire de base après le dossier 1, le vocabulaire de base concernant la santé, les différentes maladies, les différents symptômes, les parties du corps, voilà, donc élargi déjà en ayant certaines bases. Donc, je commence par la partie avant de lire, qui est ici, qui nous sert d'introduction au domaine, où vous activez le vocabulaire éventuellement déjà acquis. Quels mots associez-vous en médecine alternative? Avez-vous un avis sur ces médecines? Bien sûr, ça reste toujours au niveau de base. On ne s'attend pas ici à avoir des discussions philosophiques sur le pourquoi des médecines alternatives ou sur le sens ou non-sens de celles-ci. Donc, je commence par ceci et après, je passe à la section lire, comprendre et réagir, où on nous demande, Défi nous demande, premièrement, de regarder le document en général. Donc, les apprenants, bien sûr, à part le fait qu'ils voient tout de suite le titre qui se jette aux yeux, mais ils vous racontent qu'ils voient des pilules, qu'ils voient des animaux, des plantes. J'en ai eu un qui connaissait même le mot « wheel » ou qui a testé le mot « wheel » parce qu'on a déjà travaillé le vocabulaire de l'alimentation. Donc, il a testé si c'est le même mot en polonais, en français. Donc voilà, donc vous avez une petite introduction à la base des photos. Après, on vous demande de lire le titre et éventuellement demander l'avis des apprenants. Et on passe à la compréhension écrite. Donc, lisez les petits textes, et on explique le vocabulaire et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première partie de cette séance-là. Après, le manuel nous propose un exercice d'écoute où les 3 personnes que vous avez en bas, donc Romuald, Emma et Brandon, où ils parlent des différents types de médecines alternatives qu'ils utilisent ou n'utilisent pas, ou comment, est-ce que ça les aide ou pas. Mais moi, je décide pour cette séance-là d'ignorer cette compréhension orale et d'en faire une autre. Une qui se trouve à la page suivante, celle-là, donc la vidéo. Et cette vidéo-là parle de la musicothérapie. Ici, le sujet de la musicothérapie est plus exploité sur cette double page-là, mais ce document nous sert à introduire des interrogations. Donc déjà, le document un peu plus centré sur les ressources grammaticales. Ce document-là, il est aussi accompagné d'un exercice audio. Donc, je décide de faire celle-là, cette vidéo, un peu plus tôt, d'autant plus qu'elle s'inscrit bien dans ce qui est introduction aux médecines alternatives. Et ici, je fais une petite parenthèse. Bien que la structure du défi reste répétitive,
est assez bien ordonnée. Il est bien sûr possible de la suivre exercice par exercice, étape par étape, section par section. Ceci dit, elle reste aussi adaptable. Donc, si vous, comme moi, vous appréciez un peu cette liberté du professeur qui décide de faire la vidéo comme celle-ci un peu plus tôt parce que ça colle plus à votre scénario du cours ou au temps dont vous disposez, Défi ne bloque pas. La structure, surtout au niveau B1 et B2, ne reste pas extrêmement linéaire. Hein, donc, les exercices peuvent être faits à de différents moments de l'unité. Je ferme ma parenthèse et je retourne. Donc, à ce moment-là, je décide de faire, après avoir discuté l'homéopathie, aromathérapie et ainsi de suite, je décide de parler de la musicothérapie. Et comme vous avez déjà remarqué, puisque c'est la vidéo, donc la vidéo ici, dans le livre, elle n'est accompagnée qu'une toute petite question. Quels sont les effets bénéfiques de la musique sur les retraités? Bien sûr, cette toute petite question ne me satisfait pas, puisque vous me connaissez, je suis fan des exploitations pédagogiques. Pas celle-là, celle-là. Voilà, donc encore une autre exploitation pédagogique de la vidéo sur la musicothérapie. Tout d'abord, quelques questions pour introduire le sujet. À quelle fréquence écoutez-vous de la musique? Dans quelle situation? Qu'est-ce que c'est la musicothérapie? Et ainsi de suite. Et après, on passe à la vidéo. Donc, peut-être pour vous donner un petit avant-goût de cette vidéo-là, je vais vous la présenter. Elle est toute courte, elle dure 1 minute. Voilà, donc au lieu d'en parler, je vous invite à la regarder. Je ne fabrique que des correspondances. Parfois je rêve, je rêve. Je m'appelle Sébastien Malherbe, je suis accordéoniste chanteur. C'est un des rares ateliers que les personnes gardent en mémoire, car évidemment, dans le cadre de ces maladies d'Alzheimer ou apparentées, un des premiers symptômes, c'est l'amnésie, et notamment des événements récents. Et là, les personnes peuvent témoigner que dans la journée, il y a eu un concert d'accordéon. Le changement, nous le ressentons aussitôt, c'est-à-dire les personnes qui sont anxieuses, nous ressentons qu'elles sont beaucoup plus apaisées. Les personnes qui ont une sorte d'apathie, nous ressentons que ça diminue. Nous ressentons que les personnes qui ont des difficultés pour marcher, pour se mouvoir, se mettent à danser de manière magique. Donc je pense que c'est quand même une intervention très profitable. La voilà. Donc, encore une fois, je vous rappelle ma séance A2 en cours synchrone, que ce soit en présentiel ou via une plateforme. Une petite introduction en médecine alternative, les compréhensions des écrits, des petits textes et une vidéo sur la musicothérapie en PDF de l'exploitation pédagogique. Donc, je vous ai promis voilà. Aussi bien le niveau B2, donc les mêmes, quand je vous ai dit au début, niveau B2, je vais utiliser en général au cours de
de cette séance, je vais profiter des ressources complémentaires de l'espace. Pour la séance B2, aussi durée 90 minutes, aussi le même public, grands adolescents et adultes. Comme vous voyez, cette unité-là concerne les relations amoureuses, ou l'engagement, le désengagement. Pour les objectifs communicationnels de mon cours, décrire la représentation des pratiques amoureuses. Pour les objectifs pragmatiques, comprendre le document écrit et oral. Et pour les objectifs linguistiques qui en découlent, introduire le lexique des relations amoureuses. Donc, pour vous montrer d'un peu plus près, je saute dans l'espace, voilà, et je vous montre cette double page. Donc, contrairement à la précédente, celle-là, elle ouvre aussi bien le dossier que l'unité. Donc, c'est unité 4 du dernier tome, donc défi 4, dossier 1, concernant l'amour sous tous les angles. Et voilà. On commence comme avec la séance précédente par la partie avant de lire, qui va nous servir pour activer toutes sortes de ressources, des avis, des opinions, introduire le sujet. Donc pour vous, qu'est-ce qu'un mariage traditionnel, un mariage moderne? On profite aussi pour rediriger un peu les apprenants vers le sujet des célébrations. Donc pas uniquement mariage en tant que relation entre deux personnes, mais aussi la célébration. Après, je passe à la partie lire et comprendre, où il nous demande de lire, le défi nous demande de lire tout l'article et d'en relever des traditions et de nouvelles tendances dans les mariages. Voilà. Après, il nous demande aussi de lire le petit texte sur la mode des enterrements de vie de célibataires. Donc, pour encore une fois des statistiques sur les pratiques des Français. Voilà. Après, une petite systématisation du lexique avec le tableau, avec les petits noms d'amour, les expressions pour parler d'amour, les mots pour parler du mariage. Un petit focus sur quelques expressions idiomatiques, comme expliquer avec vos propres mots ce que ça veut dire se prendre un râteau. Voilà, dans le titre sur le texte, du texte sur le Canada et autant mariage. Et après cette partie de l'introduction et de la compréhension de l'écrit, je passe à la compréhension de l'oral. La partie écouter, comprendre et réagir. Ici, vous avez une démarche assez originale. Ce n'est pas une démarche qui est systématiquement adoptée dans des défis, mais parfois, surtout dans pour des documents oraux, assez important en termes de longueur. Donc, vous avez ici l'écoute en 3 temps, en 3 parties. Vous avez la piste 16, 17, 18. Oui, ça veut dire que l'enregistrement, il est coupé en 3 parties et on analyse partie par partie, double écoute pour chaque partie. En général, systématiquement, Défi propose plutôt l'écoute en entier, globale, et après réécoute de la totalité du document. Donc ici, c'est un peu spécifique. Sûrement à cause de la longueur de l'enregistrement. Au total, ça dure environ 5 minutes. Voilà. Donc, une double page pour B2. Alors, ça, c'était les cours synchrones, que ce soit en présentiel ou en ligne.
donc maintenant, les mêmes scénarios avec les mêmes objectifs et la même durée et le même public, mais pour le cours asynchrone. Donc là où vous ne voyez pas, vous ne consultez pas, vous ne parlez pas à votre apprenant. Donc, je retourne à mon scénario sur les médecines alternatives, toujours le même, toujours la même durée et toujours le même public, les mêmes objectifs et le même contenu. Et pour réaliser celui-là en asynchrone, bien sûr, j'ai besoin de retourner dans l'espace virtuel. Donc, je retourne dans l'espace, j'entre dans la catégorie non manuel et ressources et dans défi 2, puisque c'est le scénario pour défi 2. Et ici, j'entre justement dans le troisième onglet que je vous ai montré tout à l'heure, un cahier de bord avec mon Jan Kowalski. Normalement, si j'avais plus d'élèves ici, ils s'afficheraient tous dans la liste et je pourrais voir la progression de chacun séparément. Mais là, je n'ai qu'un petit Yann. Donc, je clique sur Yann. Voilà. C'était l'unité 2 que je travaillais, les médecines alternatives, et le dossier 2. Donc, c'était justement les activités que je vous ai montrées tout à l'heure, que je lui ai attribuées à Sian et qu'il n'a pas faites encore. Peut-être vous êtes en train de vous poser la question. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette première partie avant de lire. C'était les questions plutôt ouvertes qui se prêtaient bien à la production orale, à l'interaction orale. Quels mots associez-vous aux médecines alternatives ou avez-vous un avis sur ces médecines? Ces exercices restent absolument faisables pour le cours asynchrone où normalement la production orale ou l'interaction orale reste assez limitée. Donc, si je clique dessus, vous allez voir la proposition du même exercice, de la même activité. Donc, quels mots associez-vous en médecine alternative? Sauf que ici, les mots sont déjà proposés. Et il ne reste que les classer dans les colonnes appropriées. Médecine alternative, médecine conventionnelle. Si l'apprenant met, par exemple, médecine alternative toxique et médecine conventionnelle médicaments, et il valide, voilà, il va voir la question, voulez-vous vérifier vos réponses, envoyer vos résultats. Si je clique oui, je recevrai les réponses de mon apprenant moi-même, mais le système, la plateforme va les corriger pour lui aussi. Donc, il verra son résultat tout de suite et moi, je verrai aussi son évaluation, son score final. Donc, ça vous permet vraiment de suivre le progrès, la progression de l'élève, de vérifier avant tout s'il fait ce qu'il doit faire hein, et avec quel résultat, avec quoi il a du mal. Donc, vraiment, vous avez tout le contrôle, vous pouvez veiller à tout ce qu'il fait. Voilà, donc après pour la partie lire, comprendre et réagir, vous allez avoir des morceaux de texte tout d'abord avec des questions, voilà, observer le document, de quoi s'agit-il, mais aussi, je ne sais pas si j'en trouverai, quel est l'objectif? Ici, ce sont les questions... les réponses. Mais ici aussi, si vous avez la question sur l'avis de l'apprenant, il aura une case dans laquelle il va mettre son opinion et bien sûr, ce n'est pas autocorrectif, donc ça sera à vous de le corriger et de renvoyer la correction à votre étudiant. Donc ça, c'était les médecines alternatives en A2, en cours asynchrone.
Donc, je retourne à ma séance B2, cours asynchrone, toujours. Et là, je décide de ne pas me limiter uniquement aux ressources du manuel, mais je décide de un peu élargir sur d'autres activités. Alors, je commence, je retourne à ma double page, je commence par aussi attribuer à mon Jan Kowalski les exercices d'introduction et les exercices de la compréhension de l'écrit. Je le fais de la même manière que pour défi 2. Donc, j'entre dans la catégorie non manuel et ressources. J'entre dans défi. Je vois qu'il y a une question sur le chat, mais mon chat, il ne s'affiche pas. Je vous remercie de votre... Je dois m'en aller. OK, bon, c'est à chaque. Bon courage. Je continue. Alors, cahier de bord, défi 4. Et toujours mon Jan Kowalski, très motivé, auquel j'ai attribué les exercices, voilà, comme vous voyez, de cette double page. Donc, encore une fois, les exercices d'introduction et les exercices de compréhension écrite. Mais pour la compréhension orale, au lieu de faire cette troisième partie, cette écoute en 3 temps, je décide de profiter de la richesse de l'espace virtuel. Et tout d'abord, je profite des exercices interactifs. Les exercices interactifs niveau B2, puisqu'on est niveau B2. Je les trie par thématique, famille et relations. Et là, je trouve, voilà, une petite loupe. Et là, je trouve pas mal d'exercices. Comme vous voyez, certains sont marqués avec une étiquette gratuite. Donc, ce sont celles qui sont disponibles hors compte premium. Et là, j'ai choisi notamment 2 sur le désengagement et sur la crise de l'engagement. L'exercice sur le désengagement, c'est un exercice justement de la compréhension de l'oral, vrai-faux, autocorrectif, que l'élève peut faire lui-même et la plateforme va le corriger pour lui. Alternativement, la crise de l'engagement avec encore une compréhension écrite et les questions vrai-faux aussi autocorrectifs. OK. Voilà. Il suffit encore une fois de cliquer sur le petit bouton « Partager » pour sélectionner votre Jan Kowalski, pour lui écrire un petit message pour qu'il fasse cet exercice jusqu'au cours suivant, par exemple. Okay? Donc ici, au lieu de faire des compréhensions de l'oral proposées par le livre, j'en fais une proposée en dehors du livre par l'espace virtuel. Bien sûr, encore une fois, si vous disposez de plus d'heures de cours, si vous n'êtes pas pressé, si vous avez ce confort de faire tout ce que vous voulez et autant que vous voulez avec vos apprenants, vous pouvez faire aussi bien l'un que l'autre. Donc, exploiter toutes les possibilités du manuel, plus tous les exercices de l'espace. Et final, donc c'était le cours synchrone, asynchrone. Et je passe au dernier contexte, donc défi et l'espace virtuel et le cours hybride. Par le cours hybride, c'est le terme très à la mode actuellement dans la pandémie, dont les définitions restent variées. Moi, je prends la définition du cours hybride en tant que moitié synchrone, moitié asynchrone. Donc, vous travaillez 45 minutes synchrone, 45 minutes
asynchrone. Donc, je retourne à mes scénarios. Les médecines alternatives, toujours au total 90 minutes avec les mêmes objectifs et le même contenu. Mais cette fois-ci, je travaille 45 minutes en synchrone sur les visioconférences et 45 minutes, l'apprenant travaille en autonomie, en asynchrone. Okay, donc ici, c'est premièrement synchrone et après la systématisation en asynchrone. Alors ici, en guise de l'introduction à la thématique, au lieu de faire un set de double page sur les médecines alternatives, je décide de commencer par la musicothérapie. Donc, vous vous rappelez cette vidéo musicothérapie dans la maison de retraite. Donc, je commence par celle-là et par le PDF avec l'exploitation pédagogique de celle-là. Donc, on regarde la vidéo, on en discute, on introduit, on fait les exercices de compréhension, 45 minutes synchrone. Et après 45 minutes en asynchrone, encore une fois, espace virtuel, cahier de bord, attribution des exercices et je laisse à mes apprenants de faire eux-mêmes la partie de la compréhension écrite avec les petits textes, avec le travail sur le lexique et sur la compréhension des petits textes. Donc, 45 minutes en asynchrone. Et au final, encore une fois, ma séance B2 sur l'amour, encore une fois, 45 plus 45, mais inversé. Donc, je commence par 45 minutes en asynchrone et je passe après en 45 minutes en synchrone. Donc, 45 asynchrone, 45 synchrone. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, mais sinon, c'est de la classe inversée, du principe de la classe inversée que je voudrais maintenant vous parler. Donc, 45 minutes en asynchrone, ça veut dire que je demande à mes apprenants de se préparer en termes de lexique, en termes de sensibilisation à la thématique eux-mêmes avant le cours et après en cours pour qu'ils soient déjà préparés à des discussions un peu plus profondes. Et là, pour mon cours asynchrone en 45 minutes, donc sensibilisation à la thématique, je vous présente une autre vidéo. Donc, je retourne à l'espace virtuel, l'onglet vidéo et l'onglet court-métrage dont je suis fan, je vous l'ai déjà dit. Là, je cherche niveau B2. Et là, il y a une vidéo, voilà, Phobic of Love. Ici, il y a des exercices de la négation, mais en fait, ce n'est pas les exercices de négation qui m'importent, c'est plus les documents associés. Et pour les documents associés, musicothérapie, voilà, vous avez entre autres toutes les fiches toutes les fiches pour l'apprenant. Donc là, les compréhensions de l'oral, les activités pendant la vidéo, type DELF ou vrai-faux ou le choix des réponses. Chaque court-métrage est aussi, bien sûr, accompagné de la fiche enseignant avec les réponses ou les suggestions de réponses, mais aussi la fiche de transcription que vous pouvez également partager avec vos apprenants pour ce travail en asynchrone si jamais ils ont des doutes et vous n'êtes pas là tout de suite pour les disperser. Donc, les voilà, la transcription peut s'avérer utile. Donc, avec cette vidéo Phobic of Love, ça parle d'une fille qui a peur de s'engager et qui fuit tous les rendez-vous amoureux. Avec cette vidéo, ils sensibilisent à la thématique, donc ils savent qu'on va parler de l'amour, de la relation, de l'engagement.
Et en synchrone, je peux continuer avec le travail de la compréhension, sur la compréhension écrite avec les textes et les activités que vous avez déjà vues. Les voilà, mes deux scénarios en synchrone, asynchrone et hybride. Pour les conclusions. À mon sens, Défi reste une méthode très moderne et très actuelle. Comme vous avez vu, les documents sont authentiques et les thématiques sont très proches de la vie quotidienne, comme homéopathie, par exemple, quelque chose de super actuel, ou la crise d'engagement, ou les mariages de moins en moins nombreux. Et puisque les thématiques sont très proches et très actuelles, du coup, elles sont très intéressantes pour les apprenants. Et vous savez très bien que si les étudiants, si les élèves, si vos apprenants sont intéressés par quelque chose, tout l'apprentissage passe mieux, plus vite, plus facilement. C'est une méthode aussi dynamique et ludique. Il y a beaucoup d'activités qui demandent la réaction, qui demandent l'expression de leurs opinions. Il y a pas mal d'activités qui sont assez provocatrices, mais il ne faut pas en avoir peur, parce que si c'est provocateur, ça provoque à parler et à interagir et à débattre, donc ça fait parler. C'est une méthode qui facilite l'apprentissage en autonomie. Donc, vous avez vu tout l'espace virtuel avec les exercices autocorrectifs ou les exercices que vous corrigez vous-même en cours asynchrone. Donc, c'est vraiment une mine de ressources pour les cours dans tous les contextes. Et finalement, comme vous avez vu, c'est adaptable à tous les contextes, que ce soit les cours avec les grands adolescents, les cours avec les adultes, les cours dans des groupes mixtes, en présentiel, en ligne, synchrone, asynchrone, hybride, dans des programmes de base ou dans des programmes de français élargi.